Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Quand vous écouterez cet épisode, si tout va bien, je serai en vacances à Tokyo. Pas vraiment en vacances, parce qu'en fait, le podcast, pour ceux qui l'écoutent le vendredi, pour ceux les abonnés Patreon, bah là, je serai en train de travailler, parce que je travaillerai à distance de Tokyo. Mais en même temps, je travaille à distance quand je suis à Kyoto aussi, mais bon, vous l'avez compris. Je vais partir jeudi, en gros, et jeudi et vendredi, je travaillerai, donc ça ne sera pas vraiment des vacances. Et les vacances commenceront vraiment le week-end. Donc ceux qui l'écouteront le week-end, bah oui, je serai en vacances à Tokyo. Car ça fait plus de 3 ans maintenant quand même, hein, je pense même, ouais, plus de 3 ans, que je ne suis pas repassé par Tokyo, qui est quand même une de mes villes préférées au Japon, voire sûrement ma ville préférée au Japon. Et donc ça commençait à faire un peu beaucoup. Malgré le fait que j'habite sur Kyoto, hein, bah, j'ai pas toujours l'occasion d'aller sur Tokyo, puis c'est quand même un peu cher, hein, faut louer un hôtel, faut payer le Shinkansen, etc. Donc bon, bah c'est pas donné, puis il faut avoir les jours de vacances pour y aller. Puis moi en plus Tokyo, il y a des gens qui peuvent y aller genre 3 jours et dire ah j'ai passé un bon moment. Moi à Tokyo j'ai tellement de trucs à faire à chaque fois que même si j'ai 2 semaines entières sur Tokyo, bah, je suis là en train de me dire ah putain, je voulais aller là, je voulais faire ci, je voulais faire ça. Entre les trucs que je veux refaire, parce que c'est des endroits que j'aime bien, puis que j'y vais pas souvent, donc forcément j'ai envie d'y retourner. Hein. Ça fait 3 ans, mais même quand ça fait 1 an que je suis pas allé, bah t'as envie de retourner dans un endroit que t'aimes bien. Puis tous les autres coins nouveaux que t'aimerais explorer, puis tu sais pas, tu dis ah, j'aimerais bien aller la voir là pour voir ce qu'il y a, etc. Bah 2 semaines malheureusement c'est pas suffisant, ou alors il faudrait venir régulièrement, quoi. Même en une semaine, il faudrait venir, je sais pas, 4 fois dans l'année, une semaine. Et là, je pourrais peut-être un petit peu être un peu plus genre le cœur léger, on va dire, et savoir découvrir des nouveaux trucs, tout en mixant le retour dans des endroits que j'aime bien. Et bah, du coup, c'est vrai que même si j'étais là sur Kyoto depuis 1 an, ouais, ça va faire pas 1 an et demi, mais pas loin, que je suis de retour, et bah, j'ai pas eu l'occasion encore de retourner à Tokyo. Moi perso, j'étais resté déjà 2 semaines environ lors de mon premier voyage. Hein. J'avais fait une première semaine, mon première arrivée au Japon, c'était Tokyo. J'étais resté une semaine. Puis j'avais conclu mon voyage par une autre semaine à Tokyo. Puis après, lors de mon deuxième voyage, pareil, rebelote, j'étais resté 2 semaines, mais là je les avais cumulés, parce que j'avais trouvé que de faire une semaine au début, une semaine à la fin, ça m'avait un peu coupé mon trip Tokyoïde. Bon, j'avais bien kiffé et tout, hein, mais je m'étais dit, ouais, ce serait bien que ça soit bien condensé, quoi. Donc j'avais fait mes 2 dernières semaines, j'étais arrivé à Tokyo, puis boum, j'avais pris un Shinkansen pour Kanazawa lors de mon deuxième voyage, puis j'avais fini mon voyage finalement à Tokyo, où j'étais resté 2 semaines complètes, un peu plus de 2 semaines même, je crois. Et quand j'étais venu étudier en 2018, bah là aussi j'étais retourné parce que j'aime bien aller à Tokyo, donc j'étais arrivé à Tokyo, mais j'étais allé direct sur Kyoto, pareil, là j'étais pas resté. Mais du coup en 2018 j'avais passé quand même 2 semaines de vacances, mes premières vacances, on va dire en dehors de Kyoto, je les avais passées à Tokyo, où j'avais amené mon binôme qui était jamais allé, et puis un autre collègue de ma classe. On était allés tous les trois pendant une semaine, eux ils étaient restés un peu moins d'une semaine je pense, puis moi j'avais fait donc un peu plus d'une semaine tout seul. Et en 2019, bah, j'avais fait 2 passages de 2 semaines aussi chacun environ, en janvier, parce que bah, j'étais en mode un peu genre, ouais, je sais pas trop ce que je vais faire, est-ce que je continue l'école ou pas. Et j'avais mon ami Volatiana, on était vraiment juste après le 1er janvier, hein, je pense que c'était le 2-3, on était partis au resto ensemble, puis moi j'étais un peu en mode genre, ouais, l'école, je sais pas. Puis elle devait passer un entretien à Tokyo, puis elle a dit, allez, viens avec moi, puis j'étais là, mais tu pars quand? Demain? Ah, ok. Donc voilà, j'étais parti comme ça à l'arrache. Et donc j'étais resté, j'avais passé des super vacances, un petit peu avec Volatiana, puis le reste je l'avais fait tout seul, parce que finalement elle y allait juste pour quelques jours pour faire son entretien. Et puis pareil, j'étais retourné au Japon avant de partir du Japon en 2019, quand je devais le cœur dans l'âme, non, le cœur vague à l'âme, je ne sais plus. Ouais, je ne trouve pas l'expression, désolé, mais voilà, j'étais resté encore une dizaine de jours avant de partir et de retourner en France pour ensuite aller en Écosse après. Donc c'est la fin de mon aventure japonaise, de mon aventure écolière japonaise, on va dire, en 2019. Puis en 2020, j'avais fait là aussi une bonne semaine quand j'avais été revenu 6 mois au Japon. J'avais fait une bonne semaine parce que j'avais dû passer un entretien pour les Japon Safari en plein début du Covid. Et bon, bah, c'était mal passé parce que ça s'était pas fait. Mais bon, j'avais passé une semaine là-bas, j'avais pu en profiter pour faire un peu de visite. Bref, en cumulé, je pense que je suis resté quand même 11-12 semaines, entre 2 et 3 mois sur Tokyo au final. Donc vous comprenez, bah, je suis content de retourner dans cette ville parce que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup passer du temps là-bas. Mais cette semaine, on va partir dans des endroits où je suis pas allé justement. Et pas sur Kyoto, non, Tokyo, pardon. On va conclure définitivement tout le passage de vacances à Kanazawa, Takayama et compagnie.
Je voulais vous parler des endroits que j'avais listés avant de partir, mais finalement j'ai pas eu le temps et que j'avais soit enlevé avant mon départ ou même sur place. Je me suis dit, bon, ah non, finalement on va y aller en mode plus slow. Megumi n'est pas non plus en mode genre allez on y va à fond la randonnée, on va marcher comme des oufs et tout, etc. Pour ceux qui ont la référence de à fond la randonnée, je vous kiffe, parce que je pense que pas grand monde a cette référence là, mais c'est une de mes phrases préférées avec mon meilleur ami, c'est le à fond la randonnée, qui vient d'un, je ne sais plus comment s'appelle cette émission télé que je regardais il y a très longtemps, mais que j'avais pas regardé beaucoup de saisons, mais qui a continué, genre il doit y avoir 300 saisons où les gens sont sur une île et puis ils doivent se débrouiller, ils doivent manger du riz, tuer des animaux sauvages pour survivre. Et voilà, il y avait une petite vieille qui était... il y avait toujours un genre de... On va vous montrer... Désolé, je fais un petit 36-15 ma vie là, en passage. Parce que j'adore cette phrase à fond la randonnée. Et c'était une petite vieille qui était là, et puis qui était une petite vieille, elle devait avoir 50 ans, 60 ans, j'en sais rien. Mais elle participait à l'émission, puis tu voyais qu'elle n'était pas du tout sportive, puis pas du tout prête pour faire ce genre de truc. Et puis en fait, elle t'expliquait qu'elle, avec ses amis, elle était à fond dans le sport, elle était comme ça et tout, et oula, on l'arrêterait pas, hein, elle était folle. Et puis donc, quand en fait on voyait ce qu'elle faisait vraiment avec ses amis, bah en fait, elle marchait dans la forêt, mais dans la forêt quoi, c'était pas une randonnée sportive et tout, c'était genre une balade quoi, puis une balade où elle marche à 2 à l'heure quoi. Et puis quand elle partait avec ses amis, elle était là, à fond la randonnée. Bon, à savoir que cette jeune femme, qui n'était pas jeune, quand elle a fait l'émission, elle a été éliminée au bout de 5 minutes, parce qu'il a fallu il faut qu'ils se jettent à l'eau, ils sont dans un bateau, puis il faut qu'ils se jettent à l'eau pour aller nager jusqu'à la rive, et elle n'a pas réussi à faire ça, elle est tombée dans les pommes je crois, un truc comme ça, et donc du coup je pense qu'elle a tenu vraiment 5 minutes dans l'émission, donc c'est très très rigolo, à fond la randonnée est resté avec mon meilleur ami, c'est devenu un motto, voilà, donc à chaque fois que je dois un peu me motiver, je suis à fond la randonnée. Voilà, vous savez tout maintenant. C'était une petite parenthèse qui n'a rien à voir avec Explore Japon. Je suis désolé, mais il fallait que je raconte ce à fond la randonnée qui est pour moi, c'est un peu toute une philosophie de vie. Voilà. Donc voilà, revenons maintenant sur tous ces passages que je n'ai pas pu faire. Donc le but, ça va être de vous expliquer un petit peu, voilà, de vous montrer tous les endroits que j'avais listés ou ceux que j'ai abandonnés, parce que voilà, le à fond la randonnée, c'est comme je disais, ma Megumi est pas à fond justement pour aller se balader, pour être allez, tac 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 tous les jours. Il faut que ça soit un peu plus slow. Donc il y a plein de choses que j'avais abandonnées, qui étaient dans mon planning, mais qui je pense vaut le coup et peut-être pourra vous intéresser si vous allez à Kanazawa un peu plus qu'une journée ou 2 jours bien sûr, et que vous restez voilà, un peu plus longtemps. Mais avant toute chose, on a commencé déjà à y aller un peu dessus, vous avez compris, hein, c'est le fameux moment du 36-15 ma vie. Et je me demande si les jeunes qui écoutent n'ont aucune référence là-dessus sur le 36-15. Vous n'avez pas la référence du à fond la randonnée, mais alors je pense qu'il y en a qui n'ont pas non plus la référence du 36-15 et du Minitel, mais ça ne nous rajeunit pas tout ça. Je peux vous l'annoncer officiellement, mais certains doivent connaître Gokkan, le magazine des Japon Safari, qui parle du Japon avec de jolies photos, etc. Eh bien, j'ai participé avec ma vraiment petite contribution à un exemplaire bonus sur les cafés et Momiji de Kyoto qui doit paraître sous peu. Là, ils ont bouclé il n'y a pas très longtemps le final, hein, le magazine final. On m'avait contacté, c'était un bonus en plus de Kyoto, parce que je crois qu'ils ont un genre de Kickstarter, un truc comme ça. Et donc s'il y avait tant de gens qui commandaient, ils faisaient un bonus. Et donc ce bonus était le guide des cafés à Kyoto. On m'avait contacté du coup pour proposer, parce que je suis connu dans le milieu les gars, influenceur. Non, mais on m'avait contacté parce que oui, on sait que les cafés c'est un peu mon truc, et quelqu'un avait dû leur souffler que y a l'autre connard là-bas qui a une bonne liste de cafés. Donc je leur ai fourni quelques listes de cafés, puis on m'avait demandé aussi si je pouvais fournir quelques photos. Donc voilà, alors je me suis jamais considéré comme photographe, hein, vous le savez, mais ça fait plaisir qu'un magazine utilise mes photos, ça fait toujours plaisir, et d'avoir été rémunéré aussi, bon, pas beaucoup, hein, honnêtement je vais pas faire carrière là-dedans, hein, mais en même temps je m'attendais à pas grand-chose de ce côté-là non plus, donc voilà, il n'y a pas de mauvaise surprise en disant « Ah putain !» Pas du tout. Puis surtout, ils ont pris des photos que j'ai prises pas spécialement pour l'occasion, c'est des photos que j'avais déjà en fait, parce que ça a été un peu fait à l'arrache, et du coup, moi je m'étais dit peut-être que je vais aller devoir faire des photos, des jolies photos, etc. Mais bon, finalement, ça s'est pas fait. Donc j'ai envoyé des photos que j'avais déjà. Et vous le savez, hein, si vous me connaissez un peu, j'adore faire des photos, mais j'adore prendre des photos volées, etc. Des gens dans la rue, machin et tout, me faire des balades photos. Mais alors, je suis pas du tout jolies photos dans les cafés, dans les restaurants, avoir des jolies photos d'intérieur, etc. En fait, j'aime pas trop faire chier les gens et sortir la caméra à l'intérieur, où on est dans des endroits un petit peu plus privés, on va dire. Et faire 200 photos quoi, ou alors tu sais me bouger dans tous les sens, être un peu le mec un peu genre toi t'es en train de manger puis il y a un mec qui est debout en train de prendre ton plat puis de prendre la salle à côté, ou t'as le barista qui est en train de travailler puis t'es en train de le prendre en photo pendant qu'il bosse. J'avoue, moi c'est le truc, j'aime pas trop déranger, ça me met un peu mal à l'aise. Et puis souvent aussi, hein, y a une autre raison, hein, c'est que juste envie de manger et d'enjoy le moment, et puis
Moi, je vous le dis toujours, hein, faire des photos, c'est cool. Mais par exemple, je comprends pas tous ces gens qui sont dans des concerts ou dans des événements, puis qui sont avec leur caméra et qui filment. Et enjoy, mec. Là, t'es en train de juste regarder ta caméra et faire le truc. Tu profites pas du tout du moment où, vous savez, les gens qui vont dans un parc d'attractions, ils font que des photos. Bon, après, chacun ses plaisirs, encore une fois. Hein. Je juge, mais je juge pas. En quelque sorte, faites-vous plaisir, c'est le principal. Si c'est votre kiff, c'est votre kiff. Mais moi, en tout cas, il y a parfois, j'ai pas envie de prendre. J'adore faire des photos, mais parfois, j'ai pas envie d'avoir mon appareil photo. J'ai juste envie de profiter du moment. J'avais déjà fait un Japon Safari, par exemple, où justement, le safariste m'avait dit tu veux pas qu'on fasse parce qu'on faisait pas de photos. Puis il me dit mais tu veux pas faire un peu de photos et tout, etc. Je suis non, franchement, là, je profite du moment, de la discussion, de la balade, et j'ai pas envie de m'arrêter, de faire des photos, de faire des machins. J'ai pas envie, là, j'ai juste envie de kiffer le moment. Et donc, parce que faire des photos, c'est quand même une activité, donc ça vous enlève un peu, c'est un focus, donc du coup, ça vous enlève un peu le fait de profiter de l'instant. Après, encore une fois, hein, je vous dis, chacun fait ce qu'il veut, tant que vous dérangez pas les autres. Moi, c'est toujours c'est un peu mon motto, par contre, ça, c'est faites ce que vous voulez, mais dérangez pas les autres. Ouais, principe. Ça me paraît simple, assez easy à mettre en place. Mais bon, du coup, voilà. Je sais que faire des photos dans les cafés et tout, etc., c'est pas ma spécialité. Mais du coup, ça me fait penser quand même que l'année prochaine, si j'arrive à me dégager un peu, plutôt beaucoup de temps, j'aimerais quand même réfléchir à faire un livre photo sur les cafés, avec un concept autour, hein, pas juste un livre sur les cafés, quoi. Ce serait un petit peu plus que ça. Mais voilà, ça serait quand même le thème, un des thèmes de ce livre-là, un des thèmes centrales. Mais il faudrait que je prépare le projet, il faudrait que je fasse une maquette, que j'aille faire justement quelques belles photos comme ça, et que j'aime pas trop faire ça, mais il faudrait que je me sorte un peu les doigts pour faire ça. Voir pour le contenu, ce que je veux et ce que je peux faire. En gros, faire une ébauche de quelques pages et réfléchir un peu à tout le concept et le contenu. Le concept, je l'ai un peu, mais voilà, le mettre en place pour voir si ça fonctionne, que je mettrai dans ce bouquin. Voir pour l'édition aussi, ce que je peux faire, calculer les coûts, etc. Pour ensuite proposer éventuellement un Kickstarter ou autre pour voir si ça vaut le coup de passer du temps à le faire, ou si ça intéresse finalement que ma mère, voilà, qui est décédée, donc du coup ça n'intéressera pas beaucoup. Oula, je vais perdre des gens avec des blagues sur la mort, je pense que ça passe pas beaucoup, mais alors moi je suis capable de faire des blagues sur n'importe quoi, désolé, hein. Pour ceux qui ne me connaissent pas en profondeur, voilà, et c'est pour ça que je suis capable de parler du fameux sperme marron. Oula, il l'a redit, mon dieu, on a encore perdu des followers, c'est affreux. Mais bref, c'est un projet, voilà, ça fait longtemps que je veux faire ça, et du coup, ce serait peut-être bien qu'un jour je me sorte les doigts des fesses, comme on dit, pour essayer de le tenter, on verra. Après, est-ce que j'aurai le temps l'année prochaine? Je sais pas, parce qu'il y a toujours plein de trucs à faire, toujours des projets entre le boulot, les trucs annexes, Amigumi, les trucs administratifs, le podcast, voilà, et les journées sont bien chargées. Et je voulais préciser un truc aussi, car certains n'ont pas bien compris quand je parlais du fait que j'étais freelance justement et que j'étais dans le tourisme. Alors je suis pas guide, parce qu'il y a des gens qui me demandent « Ah bah c'est cool, la prochaine fois que j'irai au Japon, je te prendrai en tant que guide ». Ben non, j'aimerais beaucoup vous rencontrer et vous guider, mais c'est un boulot à plein temps. Pour moi en tout cas, hein. Je sais que certains font ça en dilettante, sans vraiment avoir préparé, et vont vous faire les classiques qu'ils ont lus dans Lonely Planet, ou qu'ils ont fait en vacances, mais ils connaissent pas plus que ça, et franchement c'est véridique, pour avoir parlé avec certains guides, c'est vraiment ça, ils connaissent rien vraiment du lieu, ils connaissent que les trucs basiques. Après, encore une fois, pourquoi pas, hein, y a des gens, c'est ce qu'ils veulent, ils veulent juste voir du basique, puis avoir les informations basiques, donc si tu es capable de leur fournir ça, et les gens sont contents avec ça, encore une fois, tant mieux. Mais pour moi, le jour où je ferai guide, si je le fais, encore une fois, entre parenthèses, je veux vous offrir une expérience avec un peu de différence, comme le font par exemple de vrais bons guides, ou par exemple je pense à Mathieu de Tokyo Visit, je pense au Japon Safari, je pense à Angelo à Osaka, je pense à Yann à Hiroshima, voilà, des gens qui connaissent vraiment, qui vont apporter un truc en plus, qui vont apporter la photo, qui vont apporter le côté un peu plus amical, vous amener dans des endroits où vous ne seriez pas allé finalement tout seul, alors que les endroits d'une Lonely Planet, vous pouvez y aller tout seul, c'est pas compliqué, c'est des endroits pour touristes, donc tout est fait pour vous faciliter la vie dans ces endroits-là. Enfin bref, avec mon boulot, voilà, pour moi ça serait ça, de faire vraiment le boulot de guide. Voilà. J'ai pas envie de faire du guide Lonely Planet, ça m'intéresse pas. Même s'il faut le faire de temps en temps parce qu'il faut montrer les choses, on va dire les wow effects, mais j'aimerais pas faire que ça, et en tout cas les wow effects, j'aimerais vous les montrer d'une autre manière par exemple. Et puis tout ça c'est du boulot, ça se travaille, c'est pas juste connaître un peu le quartier, c'est un vrai boulot, un vrai travail. Et bref, avec mon boulot, de toute façon, parce que je suis CEO, les gars, hein, ça rigole pas, hein, ouais, ça fait un super titre pompeux, ça fait classe, mais j'ai pas le salaire qui va avec, je vous rassure. Mais avec mon boulot, plus le podcast, j'ai pas beaucoup de temps libre et j'ai pas besoin d'arrondir les fins de mois pour manger non plus. Là, le truc que je fais actuellement en tant que dans le tourisme, c'est vraiment plus par passion. Alors je crache pas sur l'argent, hein, bien sûr, hein, c'est toujours ça en prise, un peu de monnaie en plus. Hein. On crache pas dessus, surtout comme je vous le dis, hein, vu que Megumi travaille pas, j'ai des frais en plus, puis là en ce moment, je roule pas sur l'heure. Puis j'ai pas plein d'économies, je peux pas m'acheter un appartement, j'en suis très loin, j'ai pas beaucoup d'argent de côté, donc je roule pas sur l'or, mais j'ai pas besoin de suer sang et eau pour avoir de l'argent en plus, quoi. Voilà, c'est ça.
Donc je fais ça vraiment parce que ça me plaît. Voilà, je trouve ça cool de pouvoir faire ce petit boulot-là dans le tourisme. Puis c'est un genre de premier pas pour peut-être un jour aller plus loin, comme je vous le dis, dans le côté guide. Et donc voilà, mais si un jour je fais guide, c'est que je serai en train vraiment de transformer mon activité principale. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Vous savez, mon boulot, il est lié à mon visa. J'aime bien mon boulot en plus. Il y a des perspectives justement de faire des choses bien dans ce boulot, donc je suis content de faire ça. Puis voilà, il y a quelques petits trucs, bien sûr, que j'aime moins. Je préfère avoir plus de liberté et compagnie, mais ensemble, ça va, je suis pas à la minute. Mais voilà, donc je suis désolé, je peux pas vous accompagner, même si honnêtement, ça me ferait beaucoup plaisir. Je peux pas vous amener, vous guider quelque part. Parce que non, mon activité pour l'instant dans le tourisme, c'est juste d'accueillir des touristes pour une agence de voyage. Je les rencontre juste 1 heure. Bon, mon service est facturé 1 heure, mais je parle trop pour que ça dure qu'1 heure. Vous vous rendez compte avec ce podcast, hein. Donc c'est plutôt 2 heures, 2 heures et demie souvent que je fais. Là justement dernièrement j'en ai vu il y a pas longtemps et ils étaient en retard et du coup moi ça m'a mis beaucoup en retard. Et je m'étais dit bon tant pis cette fois je fais qu'1 heure parce que voilà, bon bah au final j'ai parlé 2 heures et demie, hein, tant pis. Donc c'est 2 heures dans un café, on va dans un café que je choisis, hein, c'est un endroit que je choisis, c'est pas genre ah je vous rejoins à tel endroit parce que moi ça c'est justement je refuse quand c'est comme ça. Parce que vu que je fais ça par plaisir et que j'ai pas un temps de fou, bah je peux pas non plus, on va pas dire ah tu peux traverser toute la ville machin. J'ai eu des touristes comme ça hein, qui m'ont dit bon, tu viens à notre hôtel et puis on veut ça, ça, ça. Moi, c'est pas du tout comme ça que je vois le concept, hein. Genre, je suis désolé. Puis si demain l'agence me dit ah bah non, mais quand même, tu devrais faire des efforts pour ça, ça sera non. Voilà. Parce que pour moi, on appelle ça genre un welcome host. Pour moi, on est là pour accueillir, pour donner des bons conseils, pour répondre à des questions sur la vie au Japon ou sur comment aider à préparer son voyage. Mais je suis pas un larbin, je suis pas un mec qui vient à ton hôtel, puis moi je veux que tu me donnes ça et ça, puis c'est tout. Non, moi je suis là pour te raconter une histoire, t'es là pour. C'est une rencontre. Je suis pas. Alors quand je dis un larbin, c'est pas forcément non, mais je suis pas, comment on appelle ça, un groom, quelqu'un qui va venir vous aider, puis qui répond à tous vos besoins. Non, c'est une rencontre avec un habitant sur place qui va vous partager les bons coups, les bons trucs, qui va vous aider, vous répondre à vos questions si vous en avez, et s'il peut le répondre, mais c'est pas votre assistant personnel, quoi. Donc il y a des gens comme ça qui ont commencé comme ça, et je fais ouais, no way, bah tant pis, on va pas se voir, parce que ça me... J'en ai pas cancel beaucoup, heureusement, des gens comme ça, il y en a pas eu trop. Mais j'en ai eu 2-3 sur tous les gens que j'ai pu voir. Et ça, j'avoue que c'est un truc qui m'intéresse pas. Ouais, ça m'intéresse pas du tout. Puis moi, quand il y a un truc que j'aime pas, bah, je le fais pas. Ouais, tout simplement. Puis si on me dit, ah bah oui, mais non, tu vas faire un effort, bah, comme je vous le dis, j'ai pas besoin de ça pour manger. Donc je le ferai pas. Je dirais, bah ok, on arrête. Je ferai pas ça parce que ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de faire ça. Tout simplement. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas, hein. Pour l'instant, ça se passe. 99% des cas, ça se passe très bien. Et donc voilà, bah du coup, je suis là pour en fait répondre. On va parler pendant 2 heures dans un café. Puis bah du coup, je vais répondre à leurs questions, les aider à planifier les 2-3 jours qui vont passer sur Kyoto, leur dire bah parfois il y en a qui ont déjà préparé, qui me demandent bah est-ce que c'est bien, comment on pourrait organiser ça. Il y en a par contre parfois qui n'ont pas du tout préparé. Puis du coup, moi je leur dis bah tiens, tu pourrais peut-être aller là, si tu restes 2 jours, peut-être qu'il faut faire ça et ça. Puis suivant ce qu'ils ont envie, voilà. Souvent. On n'est pas du tout justement dans ce que je disais avant où je voudrais faire découvrir des choses un peu extraordinaires, des choses qui sortent du Lonely Planet, là pour les gens qui restent 2 jours, puis vu que c'est pas non plus, c'est pas mon travail de guide là, hein, je suis là juste pour répondre à leurs questions, là je les aide dans le côté Lonely Planet on va dire, plus dans les trucs genre bon bah si tu veux faire Arashiyama et Fushiminari, je te conseille plutôt de faire Fushiminari le soir, machin et tout, enfin ce genre de trucs. Il y a 1 ou 2 conseils que je leur donne en dehors des sentiers battus, mais pas beaucoup parce que souvent les gens restent pas longtemps et que bah, ils veulent faire le waouh. Puis ils sont pas là, c'est pas des gens qui sont là justement pour aller un peu plus en profondeur, ce que je comprends, donc bah pareil, encore une fois, je m'adapte, hein, tout simplement. Et donc du coup, bah voilà, on est là pour discuter, on échange, parfois il y a des gens qui demandent beaucoup sur la vie Japon, d'autres c'est beaucoup sur un bon resto, comment je vais acheter un kimono, est-ce que tu as des bonnes adresses, des trucs lambda, on va dire, hein, de premiers touristes qui viennent au Japon, puis qui sont pas des passionnés forcément de Japon, qui aiment juste le Japon. Voilà, qu'on choisit ça comme ça, puis qu'ils découvrent et qu'ils aiment bien. Donc voilà, du coup c'est mon travail que je fais, mais je suis pas du tout guide, je fais juste que parler du Japon. Et voilà, vous en doutez, avec plus de 200 épisodes, j'aime partager mon amour pour ce pays, donc pour moi du coup c'est vraiment aller dans un café et parler avec des gens. Alors, à part le côté, genre parfois il faut que je me lève, ou parfois c'est un peu chiant au niveau de l'organisation, c'est ça qui me saoule, mais sinon pour le reste, quand je suis sur place avec eux, je passe rarement un mauvais moment. Alors vraiment, 36-15, là on va faire autre chose, un autre 36-15, mais sachez que là où les Japonais sont un peu pendant l'été dans une période, comment dire, enfin, bah y a rien, voilà, y a rien et ça les fait chier, parce que y a rien, y a pas de commercial, y a pas de fête, commerciale à mettre en avant. Du coup là, depuis début septembre, depuis le 1er septembre, là ça y est, on les sent un peu respirer, tout va mieux, le Japon va mieux, parce que y a Halloween.
Bon, vous allez me dire Halloween, t'es mignon, mais c'est pas tout de suite quoi, c'est dans 2 mois. Ah non, mais pour le japonais, ça y est, on est déjà dans Halloween. Il y a déjà les décos d'Halloween à acheter partout dans les magasins, les produits spéciaux marrons, hein, parce que du coup ça sent l'automne, c'est l'automne aussi, donc ça c'est un autre truc qu'on va mettre en avant. Même si les températures, il fait toujours 36-38 degrés, on n'est pas du tout dans le mode automne aussi. Mais là, ça y est, dans les magasins, c'est tous les trucs au marron et tous les trucs Halloween. Pourtant, c'est pas encore ça, hein, mais je suis pas surpris non plus, hein, parce que gros moment de râlage au Japon, mon gros moment de râlage au Japon fut début octobre, par exemple, à Shibuya en 2018, où j'ai insulté tout le monde dans ma barbe. Bon, en français, hein, j'ai pas vraiment insulté les gens, mais j'étais genre là, je hurlais moi-même, car j'étais totalement en sueur le 1er octobre à Shibuya. J'en pouvais plus et ça faisait plus de 4-5 mois d'été, j'en avais vraiment ras le cul. Je me souviens de m'être dit putain, mais on est en octobre, c'est encore l'été quoi. Qu'est-ce qui se passe, bordel, on est en octobre, ça va jamais s'arrêter quoi. Donc bon, je m'attends pas à des températures super agréables pour mon passage à Tokyo aussi là, hein, pour cette année, parce que ça sera encore avant début octobre. Même si j'ai vu là, que le jour où je partais et suivant, la météo prévoyait des 28-26. J'ai eu mes yeux qui pétillaient à ce moment-là. Donc j'espère qu'il fera pas trop chaud hein, et pas trop de pluie non plus pour que je puisse profiter vraiment de mon instant Tokyo. Et donc voilà, là vous êtes en plein dans Halloween, et puis je vous l'ai déjà raconté, hein, mais le Japon, dès que c'est fini, le lendemain d'Halloween, c'est fini. Il n'y a plus rien. Vous ne trouverez plus le truc. Si vous, je sais pas, vous aviez vu un truc spécial Halloween en disant je vais m'acheter ce truc-là, c'est génial, je kiffe. Sachez que le lendemain d'Halloween, vous ne le trouverez plus en magasin. Tout est viré. C'est hop, c'est fini, on passe à autre chose. Ça sera Noël. Voilà. Il y aura déjà tous les trucs de Noël 1er novembre. Voilà, c'est comme ça. C'est le Japon, c'est à fond, pas à la randonnée, mais à fond dans le marketing. Voilà. Et puis il n'y a pas d'état d'âme. Hein. Le lendemain de Noël, pareil. Hein, si vous vouliez acheter un mini sapin parce que vous êtes en retard sur Noël et que vous vouliez le faire le 26, c'est mort. Le 26, il n'y a plus rien dans les magasins. Vous ne trouverez plus rien par rapport à Noël. C'est fini. Je pense que le 26... Non, on doit préparer les soldes. Et la Saint-Valentin, c'est peut-être plus début janvier. Ouais, parce que il y a 4-5 étapes commerciales comme ça qui reviennent et qui sont... c'est pas 15 jours avant. Quoi. Nous, ça va être une semaine, 15 jours, un mois avant, au max, quoi. Non, c'est vraiment... Je me rappelle que Noël, moi déjà, je me rappelle qu'à l'époque, Noël, je râlais parce que je disais, putain, il y a déjà des œufs de Noël fin novembre. Ou des trucs comme ça, quoi. Alors, ici, c'est le premier. Hein. Puis surtout que c'est pas que c'est trop mis en avant, c'est surtout que ça s'arrête d'un coup. C'est-à-dire que le lendemain que c'est fini, il n'y a pas d'amitié qui compte. C'est très japonais. Hein. C'est pas genre l'esprit de Noël, allez, ça dure encore 3-4 jours. Non, Noël, c'est fini. On passe à autre chose, je t'ai oublié, mec. Là maintenant, il faut qu'on passe à la Saint-Valentin. Noël, c'est quoi? Je sais pas, on m'en fout. On s'en fout de Noël. Allez, boum. Donc, ouais, c'est très rigolo. Les Japonais sont très comme ça. Mais allez, on va partir maintenant en direction de l'inconnu, car oui, c'est mal. Je vais vous conseiller des choses que je n'ai pas fait. Oui, c'est pas très bien, hein, c'est pas très éthique, mais vous le savez, j'adore préparer mes voyages, aller chercher des bons plans sur le net, farfouiller, aller dans les articles perdus, aller sur la page 15 de Google pour aller chercher des trucs, aller sur Google Maps en cliquant en random en disant tiens, il y a un petit rivière là, c'est quoi, c'est joli. Regarde, ça va dans un lac, tiens, qu'est-ce qu'il y a autour à faire de ce lac? Voilà, cliquez en random sur des lieux pour voir ce qu'il y a à faire, etc. Et pour mon voyage à Kanazawa, vous avez eu un gros aperçu de ce que j'ai fait visiter. Et petite pause habituelle, le retour de l'ami Gumi après avoir pris sa douche. Donc je suis obligé de faire un break dans ce podcast, parce que vous pensez peut-être qu'il y a du montage et tout, mais non, tout est enregistré en one shot. Mais là, du coup, je fais ma petite pause, donc c'est pour ça qu'il y a peut-être un faux raccord où je suis en train de... Puis d'un coup, je parle comme ça, parce qu'il faut que je la laisse un peu vivre quand même. Elle est revenue de sa douche, et donc là, elle est déjà très gentille, elle est allongée dans la chambre, elle a pris sa Switch en disant « Je suis désolé ». Et voilà, mais bon, elle est très mignonne, elle est très, très sympathique, parce que on est dans un 40 mètres carrés, il n'y a pas d'étage, la chambre donne sur le salon, donc bon, il n'y a pas vraiment un côté intime, tranquille, où on peut faire sa life, faire un truc un peu emmerdant sans emmerder l'autre. C'est le problème, mais peut-être qu'un jour, je gagnerai beaucoup d'argent et je pourrai acheter ma jolie maison à Kyoto ou je ne sais où au Japon, avoir ma petite maison. C'est mon rêve, hein. Je regarde sur Instagram les comptes d'architecture qui vous montrent les maisons ou les sociétés immobilières qui montrent les maisons au Japon. J'adore, à chaque fois je me dis j'adorerais avoir ce truc-là, putain ce truc-là c'est joli, j'aimerais. Vous le savez, voilà, si un jour, s'il y a un auditeur d'Explore Japon qui a perdu tous ses enfants, qui n'a pas d'héritier, qui se dit tiens j'ai envie de faire plaisir à quelqu'un, j'aime cet homme-là, vous savez comment me faire plaisir, achetez-moi une belle maison au Japon et je serai aux anges. Oui, on essaye, hein, ça coûte rien. Hein. Voilà, je me doute que ça va pas marcher, mais ça ne coûte rien d'essayer. Comme dirait l'autre, ça ne coûte rien de bien manger. Là aussi, on est à fond dans les vieilles références pourries, hein, pour ceux qui connaissent. Donc bref, on repart sur le voyage de Kanazawa, comme je vous l'ai dit. Voilà, vous avez eu un gros aperçu de ce que j'ai fait, je pense. J'ai peut-être oublié 2-3 trucs, mais bon, on a quand même pas mal parlé. Mais dans mon planning, j'avais beaucoup plus de choses de prévues dans ma liste, dans ma to-do list. Et le plus gros regret que j'ai eu pendant ces vacances, c'était d'avoir annulé
que j'avais déjà en plus mis en 2017 lors de mon deuxième voyage, mais que j'avais annulé aussi à ce moment-là parce que c'était un peu compliqué, puis c'est encore une fois c'était parce que c'était compliqué cette année, c'est les gorges de Kurobe. Car c'était, franchement, faut l'avouer, un petit peu ambitieux à faire en partant de Kanazawa. Ça se fait, honnêtement ça se fait, mais il n'y a pas plein de trains pour y aller, c'est très limité. Et je sentais que ça allait être un peu compliqué d'organiser ça avec ma Megumi, de choper le train, parce qu'il y avait vraiment un train à une heure spéciale à prendre, précise, qu'il fallait partir pas trop tard le matin, avec aucun moyen de dire « Ah, je suis fatigué, on peut rentrer », parce que là, c'était vraiment genre, tu fais ta journée, puis c'est une grosse journée, quoi. Bref, j'ai préféré le mettre de côté pour une prochaine fois, et la prochaine fois, je pense que je ferai une halte, en fait, directement sur place, avec une nuit, voire deux, pour être moins dans le rush, voilà, et savoir que ça se fera un peu moins dans le stress. Mais au final, c'est quoi les gorges de Kurobe? Le principe, en quelques secondes, c'est un train spécial avec des wagons ouverts ou fermés, il y a les deux, c'est au choix, c'est à la guise de votre imaginaire, qui se balade dans des gorges magnifiques, voilà, tout simplement. On se balade sur des ponts à couper le souffle, des lacs, il y a des lacs, il y a la montagne, il y a les forêts, il y a les barrages, et sur le trajet, il y a quelques arrêts qui permettent de faire des petites randos finalement. Donc vous pouvez vous arrêter, faire une petite rando de 2-3 heures, reprendre le train après. Après, il n'y a pas beaucoup de trains qui font les allers-retours, donc il faut bien calculer son trajet, c'est pour ça que c'est un peu compliqué aussi. Ou vous pouvez aussi, du coup, si vous voulez pas vous prendre la tête, faire juste l'aller-retour en train. Voilà. Je crois que le trajet, c'est 1 heure ou 1 heure et demie aller, donc ça doit faire 2-3 heures le retour. Et ouais, les mecs, je fais maths sup, études supérieures, pas croire comme ça. Donc voilà, franchement, c'est assez sympa, et ça a l'air très joli. À chaque fois que j'ai vu des photos et des vidéos, ça me donnait vraiment envie. Ça me fait envie depuis vraiment très longtemps. Et pour prendre ce petit train, il faut déjà aller jusqu'à Kurobe, qui est accessible. Mais comme je vous le dis, de Kanazawa, c'est pas si simple que ça. Mais ça reste accessible. Je crois que même en Shinkansen, on peut passer par là, il me semble. Puis se rendre à la station un peu plus loin, parce que ça part pas de la station Kurobe. Il faut prendre un autre train pour aller à Kurobe Unazui Onsen. Il me semble que c'est ça le nom, de mémoire. Ça se fait, mais encore une fois, de Kanazawa, c'est quelques changements. Et je me souviens d'avoir vu qu'un train... Il n'y avait vraiment qu'un train pour vraiment y aller en mode easy et de pouvoir enchaîner ensuite facilement les autres dans des bonnes conditions. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Et dans la gare, en plus de Kurobe Unazui Onsen, encore une fois, désolé si j'ai fait une erreur, on peut aussi avoir déjà une vue qui est bien sympa avec un très joli pont rouge qui surplombe une rivière que le train prend, je pense. Bref, c'est franchement un truc que je rêve de faire car la balade a l'air vraiment super chouette. Mais pour bien profiter, je pense que la prochaine fois, vraiment, je prendrai 1 ou 2 nuits sur place pour pas être dans le rush, à arriver sur Kurobe, peut-être visiter autour en fin de journée la ville de Kurobe, puis après le matin vous faites une grosse journée là où vous avez le temps, au niveau des horaires il y aura plusieurs trains pour le prendre, ce sera plus tranquille, pour aller directement faire ce truc là, revenir, puis vous repartez le lendemain, comme ça il n'y a pas de stress. Voilà, je pense que ça sera vraiment ça que je ferai la prochaine fois, parce que ça a l'air vraiment super sympa. Moi j'avais mis ça au départ dans mon plan, mais ça faisait bouger de Kanazawa puis revenir. Parce qu'au tout début, ce que j'étais dit, je m'étais dit, allez, on va aller là-bas, on va rester une journée, parce que c'est plus simple. Mais bon, ça faisait vraiment un peu compliqué. Ça faisait vu que je restais pas non plus 3 semaines là-bas, c'était un peu compliqué, quoi. Ça faisait bouger là-bas, revenir à Kanazawa, c'était un peu chiant avec la valise, ça faisait des frais supplémentaires en train. Et je me suis dit que ça se faisait en day trip, ce qui est vraiment le cas, ça se fait en day trip si vous êtes organisé, mais c'est juste un peu trop contraignant. Tout seul, honnêtement, je l'aurais fait, vraiment sans problème. Avec ma Megumi, je le sentais pas trop. Elle aussi, elle était à bloc pour le faire, elle avait vraiment envie. Je lui avais montré des vidéos, elle était super motivée, elle a même pas trop compris pourquoi j'avais annulé le truc. Mais bon, je me suis dit que ça allait être mieux à faire parce que ça allait être vraiment compliqué la connaissant. Donc finalement, on la cancel, mais un jour, j'irai à Kurobe me balader avec ce petit train, avec cette vue magnifique, j'en suis sûr. En tout cas, si vous avez l'occasion, vous pouvez le mettre dans votre to-do list, je pense que vous ne serez pas déçus vraiment, moi en tout cas, j'adorerais y aller. Un autre qu'on va faire très vite, non pas parce que c'est nul, mais parce que j'en ai parlé la semaine dernière tout simplement, c'est la partie sud de Toyama, que j'ai pas fait. Le château, la mairie avec voilà, on le refait, le château, sa mairie avec son magnifique observatoire, les musées, le petit canal Sakura, les vieux tramways en ville, bref, c'est bucolique. Clairement, la prochaine fois, j'essaierai de caser un passage pour mieux appréhender cette ville. J'avais dit qu'on faisait vite. Donc voilà, on va vite passer à autre chose. Je vais aller du côté de Kanazawa cette fois, où on va aussi y faire un peu vite. Car oui, mine de rien, même à Kanazawa, il y a plein de coins que j'aimerais voir. Déjà, le nord de la ville qui donne sur la mer, j'en ai déjà parlé, mais il faut compter 1h30 à pied ou 30 minutes en train. Donc ça se fait quand même super facilement.
Après, ça dépend, vous voulez aller exactement aussi au nord, hein, parce que bah, le nord, il y a plein de nord, voilà. Donc, peut-être qu'à 3 heures de Kanazawa, il y a un truc sympa, mais ça reste au nord de Kanazawa quand même. Hein, mais voilà, j'aurais bien aimé en tout cas voir s'il y avait des plages sympas ou des bords de mer mignons. En tout cas, j'avais repéré quelques coffee shops en plus dans le coin. Bah ouais, il y en a aussi. Hein, je vous avais dit, hein, Kanazawa, c'est une bonne ville de coffee shop. J'ai vu qu'il y avait des petits parcs, des petites plages. Oui, tout est petit à Kanazawa, il faut le savoir. Puis ça avait l'air quand même assez cool. Bref, la prochaine fois que je vais à Kanazawa, ça sera dans ma shopping list de faire une journée à explorer le nord vers la mer. Du coup, en préparant ce podcast, je me suis dit, eh ben, c'est la mer ou c'est l'océan? C'est l'océan en fait. Bah en fait non, c'est la mer du Japon. Et c'est là que toutes mes croyances, je peux vous dire que j'ai pris un peu cher ce jour-là. Mes croyances sur la différence entre la mer et l'océan ont été remises en cause. Voilà, toute une vie depuis le CP qui est fausse. Voilà, on m'a menti. En voyant l'explication, je me suis dit que c'était quand même un peu super bancal la différence entre la mer et l'océan. Voilà. Et que la définition de la mer au final était quand même, je trouve, assez bancale. Même si bon, je vais pas remettre en cause des millénaires de science, hein, même si sur Explore Japon on n'a pas peur. Je pense qu'ils ont quand même plus raison que moi, hein, bien sûr. Mais j'avoue que là, en regardant la définition, j'étais à chaud. Ouais, ça range un peu, quoi. On a envie de dire mer quand on a envie de dire mer, quoi, en quelque sorte, quoi. Mais c'est pas hyper carré quand même votre définition de la mer. Hein. Mais bref. Les plages sur les photos ont l'air quand même super sympas, ainsi que les bords de mer. Du coup, oui, j'aimerais bien visiter le nord de Kanazawa, un de ces quatre. Et puis le côté montagne aussi de Kanazawa, j'aimerais bien un peu explorer pour le coup, qui est très proche de la ville là. Je vous en avais parlé pendant mon podcast, mais je pense qu'il y a des endroits super jolis dans les hauteurs de la ville. Bon, je dis montagne, mais c'est plus des hauteurs quoi. Pour le coup, j'étais un peu déçu envers moi-même, bah oui, ça m'arrive parfois, hein, de ne pas avoir poussé un peu plus la balade dans les hauteurs. Mais vous le savez, hein, grimper c'est ma kryptonite. Je peux marcher des kilomètres et des kilomètres, mais dès que ça monte un peu, je perds tous mes super pouvoirs de marcheur. C'est moche, mais c'est comme ça. Allez, après on va partir dans le mot onsen. Voilà, on peut résumer un peu les 5 prochaines minutes à onsen, tout simplement. Car oui, à côté de Kanazawa, il y a environ 754 villes, oui j'ai compté, non je mens bien sûr, qui finissent avec le mot onsen. Kaga Onsen, Yamanaka Onsen, Yamashiro Onsen, Wakura Onsen, Awa Onsen, Truc-Muche Onsen, Megumi Onsen, Explore Japon Onsen, oui ça ne s'arrête plus, tout est avec le mot onsen. Mais bref, entre Fukui, la ville de Fukui, qui est aussi une préfecture au passage, et Kanazawa, il y a une chier de villes avec le mot onsen et de villages, bien sûr. Enfin, plus de villages que de villes, même, je pense. Et honnêtement, il y avait l'air d'avoir de quoi explorer pour le coup dans les parages, et il y avait plein de petits coins où tu te dis, ah, ça peut peut-être valoir le coup. Le genre d'explo où tu te dis, je sais pas, ça se tente. Le genre d'explo où tu te dis, oui, bon, bah finalement, pas grand chose à faire. Ou le genre de truc, tu te dis, ah, bonne surprise, voilà. Bon, déjà, je vous avais fait un épisode sur Yamanaka Onsen. Et je vous avais parlé que quand j'avais fait ça, il y avait Kaga Onsen qui avait l'air sympa, l'endroit où on arrêtait par le train, quoi. Que ça valait peut-être le coup d'œil avec cette grande statue imposante de Kanon. Bon, moi je dis Kanon parce que c'est une meuf, hein, mais je sais pas si c'est vraiment Kanon, j'y connais rien pour le coup. Et puis entre Kaga Onsen et Yamanaka Onsen, je vous avais parlé de Yamashiro Onsen. Yamashiro, je crois, Yamashiro Onsen. Qui peut être intéressant aussi de pousser la balade et qui est entre les deux. Il y a aussi Awara Onsen, qui se trouve plus proche de Fukui là, mais qui reste faisable pour un des trips aussi de Kanazawa, vraiment. Pour le coup, lui aussi est une petite ville qui avait attiré mon attention. Pas trop loin du bord de mer, des onsen, un vieux shotengai atypique pour manger le soir. Il y avait franchement un petit potentiel sur le papier. Pas très loin, vous avez donc aussi Fukui, connu pour son château, ses dinosaures. Ouais, il y a encore des dinosaures à Fukui. Bah, je devrais peut-être faire des réels Insta, hein, du genre, le sachez-vous qu'il existe encore des dinosaures au Japon? Ouh! Il n'y a qu'au Japon qu'on peut voir ça. Ils sont fous ces Japonais, entre tradition et modernité. Bah oui, il y a quoi de plus traditionnel qu'un dinosaure et de plus moderne que d'avoir encore un dinosaure. Voilà. Donc je pense que non, on va pas faire ça, on va pas faire des réels dans ce type-là. Je pense qu'il y en a d'autres qui font mieux ça que moi. Voilà. Non, mais il y a un musée du dinosaure là-bas, a priori réputé, puis à côté de Fukui en plus, bah, ça a l'air sympa de visiter les à côté. Il y a la mer, etc. et tout, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire tout autour. Au départ, en fait, dans mes premières idées de trajet, j'avais même prévu de rester genre 2-3 jours sur Fukui, genre faire un stop directement. Au départ, je m'étais dit, allez, je vais faire un stop à Fukui, puis après je fais un stop à Kanazawa, puis après je fais un stop à Toyama, puis après après je me suis dit, ouais, ça fait trop de stops, puis moi j'aime bien les bases arrière. Puis quand j'ai regardé à partir de Kanazawa, je fais, ouais, en fait, on peut rayonner sur tous ces endroits. On peut faire un Kanazawa Fukui. Si vous avez un JR Pass, vous prenez le Thunderbird qui coûte un peu plus cher et vous y êtes très rapidement, je crois, en 30 minutes, un truc comme ça. Puis en train local, ça doit être 1h30, donc ça se fait, tout se fait en day trip. Mais au départ, voilà, quand j'avais pas encore fait tous mes calculs, je m'étais dit, ouais, 2-3 jours à Fukui, il a l'air d'avoir des trucs sympas, ça peut se faire. Mais bon, bah, j'ai pas fait tout ça pour autant. Voilà, j'ai même pas fait, même si les day trips se font, bah, j'ai pas fait les day trips. Et dans la grande étendue d'Onsen entre Fukui et Kanazawa, j'avais remarqué aussi un lac, le lac Shibayama.
la montagne Shiba. Voilà, je me suis dit, il faut que j'aille là-bas parce que c'est une montagne avec que des Shiba, le rêve. Bon, je suis pas sûr que le Noix on soit vraiment en rapport, voilà. Parce qu'en plus, je suis même pas sûr d'avoir vu vraiment une montagne à côté du lac. Il y en avait peut-être une, mais je n'ai pas spécialement vu. Voilà, ça avait l'air quand même assez sympa. Alors, c'est sympa de s'inventer un peu des histoires, mais aussi, le lac avait l'air quand même assez mignon. Puis il y avait plein de petites villes onsen qui avaient l'air mignonnes à explorer tout autour. Mais bon, là clairement, vous n'allez pas pouvoir tout faire, je pense. Hein. C'est plus dans une to-do list si on habite sur place, je pense. Pour le coup, en mode... ou alors en mode vraiment, je reste 3 semaines à Kanazawa, quoi. Et je veux rester juste à Kanazawa. Mais si vous venez 2-3 jours, clairement, tout ce que je vous dis là, ça vaut pas le coup. Si vous restez plus de 2-3 jours, ouais, essayez d'en faire une. Genre Yamanaka Onsen, là, celui dont je vous avais parlé, était très mignon. Il y en a peut-être un qui est encore mieux. En tout cas, Yamanaka Onsen, là, j'avais mis le tampon approuvé par Explore Japon. Oui, on a des tampons comme ça approuvés. Vous pouvez pas le voir, mais du coup, je saligote un peu les villes en mettant mon tampon sur les murs des bâtiments. Mais bon, c'est comme ça. On n'est pas très propre sur Explore Japon. Mais c'est pour ça aussi que ça recoupe un peu aussi ce que je disais, que Kanazawa était un bon spot pour vivre, je pense, parce qu'il y a plein de balades du dimanche. Car mine de rien, je pense qu'il y a énormément à explorer et très varié entre les villes d'onsen dont je vous parlais là, les lacs, les montagnes, la mer, il y a des villes pas trop loin comme Fukui, Toyama, il y a la péninsule de Noto aussi qui a l'air cool, bref. Je pense vraiment que c'est une ville un peu comme l'avantage du Kansai où il y a beaucoup de choses variées, faciles d'accès. J'ai l'impression que Kanazawa c'est pas autant, mais il y a quand même un bon niveau pour ça. Et oui, je vous avais parlé aussi, j'avais l'intention de faire la péninsule de Noto en day trip. Mais je ne l'ai pas assez préparé. C'est pour ça que je l'avais mis un peu à la traîne et que je l'ai un peu enlevé. Mais il y avait l'air d'avoir pas mal de choses à faire, pour le coup. Des jolis petits trajets en bord de mer avec des trains bucoliques, des coins très campagne, des falaises, etc. etc. Bref, la péninsule de Noto, ça sentait bon la campagne, mais ça nécessitait peut-être de se pencher vraiment plus sérieusement dessus. Pour une semaine sur Kanazawa, je pense que ça vaut vraiment le coup de le caser, de se faire une petite virée là-bas, et surtout, encore plus, si vous êtes motorisé. Je viens aussi de repenser à Awazu Onsen, une autre ville de onsen avec un temple pas loin dont j'ai totalement oublié le nom, désolé, qui avait l'air vraiment chouette. Un temple à flanc de montagne, vous savez, un peu le temple, un peu genre vraiment qui fait ouh, ça a l'air magnifique, ça, ce truc qui est dans les rochers, etc. Un peu comme dans un film d'Indiana Jones, quoi. Si vous voulez, je retrouverai un pipette. Sinon, il suffit de chercher Awazu Onsen, temple, flanc de montagne, et je pense que vous allez trouver facilement en cherchant un peu sur Google si vous êtes un minimum débrouillard. Il se faisait aussi en day-trip aussi, et franchement celui-là je l'avais mis en top priorité, parce que le temple me paraissait pas mal, mais pareil, il fallait faire des choix, et finalement je sais plus pourquoi j'ai préféré à la Yamanaka Onsen, puis je me suis dit je vais pas m'en faire plein comme ça, il fallait un peu varier, mais ça me paraissait être plus joli. Voilà, le village je ne sais plus vraiment, mais je trouvais que le village avait l'air un peu plus sympa, il y avait l'air d'avoir plus de choses à faire que l'autre où tu y allais vraiment principalement pour le temple et un petit peu pour autre chose. Et peut-être un peu plus hors sujet, car pour l'instant tout ce que je vous ai donné se fait vraiment facile en day-trip. Voilà, franchement, pour le coup, ça se fait vraiment facile. Mais là, les prochains, ça serait plus dans un vrai parcours, quoi. Un parcours où on va faire des stops. Car il y a un coin pas si loin de chez moi, en plus, genre 2 heures en train, qui fait partie de ma préfecture, de la préfecture de Kyoto. Oui, c'est ma préfecture, les gars. Je suis très possessif comme garçon. Ça sera pas la vôtre, c'est la mienne. C'est mon Kyoto, voilà. Bref, dans la préfecture de Kyoto, on a un autre point touristique super connu que j'arrive jamais à prononcer. Donc je m'en excuse par avance. Amanao Ashidate, un truc dans le genre, je sais pas si je l'ai prononcé bien. Moi quand je dois le dire, je fais Amanodi, mais voilà. Puis souvent les gens ils font ah oui c'est celui-là, voilà. Quand tu commences par Amano, normalement ou Ama quelque chose, les mecs ils arrivent à peu près à comprendre et que tu dis que c'est au nord de Kyoto, voilà. C'est connu pour être l'une des 3 plus belles vues du Japon. Vous savez, le Japon, ils adorent avoir les 3 plus beaux parcs, les 5 plus beaux ramen, les 7 plus belles Megumi. Ouais, il y a toujours un truc comme ça, il y a toujours des classements. Bref, là, celui-là, il est dans le top 3 des plus belles vues du Japon avec Miyajima. Et je ne sais plus quelle est la 3e. Ça doit être sûrement un truc du Mont Fuji, je pense. Je suis pas sûr, mais ça doit sûrement être un truc du Mont Fuji. Un gros doute. Mais je sais que c'est Miyajima. L'autre, c'est le Torii de Miyajima dans l'eau, qui a celui-là. Je ne répéterai pas le nom, vous m'aurez pas. Et puis le 3e, je ne sais plus, je rechercherai, tiens, ça m'intrigue. Bref, c'est en bord de mer, avec une genre d'étendue de terre qui rejoint des 2 côtés. On peut avoir une superbe vue des montagnes, voilà, en allant dans les montagnes, de tout ça. Je sais qu'il y a une tradition où il faut passer sa tête à travers les jambes. Dit comme ça, je sais pas si c'est très visuel, mais c'est un truc très con, qu'on fait souvent quand on est enfant, pour regarder et voir cette étendue avec... sûrement ça doit être un concept de genre la ciel et la mer qui se retournent, c'est magnifique, etc. Il va y avoir sûrement un truc dans le genre. Puis bon, vous savez c'est marketing, hein, il faut toujours trouver des trucs pour me faire voir que son endroit est super intéressant, même si je pense qu'ils n'ont pas besoin de ça, hein, parce que ça c'est vraiment joli, effectivement. Je suis jamais allé, mais ça a l'air très très joli.
Et puis voilà, il y a en plus à côté de ça, il y a un village qui est très connu de pêcheurs que vous avez dû voir en plus 23 000 fois sur Instagram. Même si vous savez pas de quoi je parle, je pense que vous l'avez vu forcément, avec une petite Gisèle, oui, il y a les Megumi puis il y a les Gisèle qui tournent sur elles-mêmes, genre avec une musique pop, wouh, c'est génial, mes vacances au Japon, j'adore, je kiffe et puis je me kiffe trop. Ou alors une musique Ghibli, parce que ça on aime bien aussi quand il y a un réel au Japon, il faut mettre une petite musique Ghibli derrière. Et un texte qui va vous dire le village le plus charmant du Japon, étonnant, perdu au milieu de nulle part, un village de personnes que personne ne connaît. Bon là on fait un gros juste lol au milieu du truc, parce que bon, moins de gens y vont, ça c'est vrai, parce que c'est un peu plus chiant et que c'est pas sur le trajet habituel, mais c'est un des spots je pense les plus connus du Japon, c'est une des vidéos qui a été le plus tournée au Japon je pense, donc voilà, oui c'est très peu connu, waouh. Mais bon, faut bien vous vendre du rêve, à toi le touriste qui veut de l'authentique, un voyage pas comme les autres, bah oui, c'est normal. Mais plus sérieusement, le lieu, il a l'air vraiment super, vraiment. C'est normal qu'ils en font la promo parce que c'est un lieu qui a l'air vraiment très chouette. Ça fait des années que j'aimerais faire des photos là-bas, mais j'ai la flemme, tout simplement, de me taper le trajet. Surtout qu'il faudrait se faire un gros week-end finalement pour profiter de tout ça, si on veut vraiment profiter. Et de l'autre côté, il y a aussi Maizuru, qui est un peu l'autre grande ville du nord de la préfecture de Kyoto. Genre ici, la télé locale, la NHK locale, quand il y a le journal à Kyoto, Konbanwa, on va vous parler des news, ça met parfois en avant cette ville-là, sinon c'est Kyoto. Voilà. Puis ta fois c'est Maizuru, bon, je sais pas pourquoi ils sont partis là-bas. Et là-bas, j'aimerais bien y aller depuis un bail aussi, parce qu'il y a l'air d'avoir des coins assez sympas, il y a la mer, des maisons en briques, et puis surtout, parce que j'avais repéré des coffee shops. C'est moche, ouais je sais, mais c'est souvent un de mes attraits principaux quand je vais quelque part. Il y avait l'air d'avoir des coffee shops cool, et je me ferais bien ensuite justement le trajet jusqu'à nom imprononçable que je ne répéterai pas deux fois, qui est situé donc sur l'autre versant, et puis du coup le bord de mer. Et du coup, il y a le train qui continue, qui suit, et c'est quand même très très mignon à faire, et je pense qu'il y a un moyen de se faire un petit gros week-end de 3-4 jours assez cool là-bas. Voilà, un jour je le ferai. Bref, pourquoi je vous parle de tout ça ? Car ça pourrait se faire dans un trip entre Kyoto et Kanazawa finalement. Même si ça rajoute un peu de trajet, il faut l'avouer que ça fait un petit détour, mais personnellement j'ai failli le faire. Cette fois-ci en me disant tiens je pourrais commencer par ça, après m'arrêter à Fukui, puis aller à Kanazawa, Takayama, mais bon c'était un peu too much, surtout que moi j'aime bien les bases arrière, puis ça faisait quand même un peu du rush, j'avais pas trop envie, donc mais j'ai failli le faire, mais il faut rester comme je vous dis 3-4 jours là-bas avant, et puis du coup c'est vrai que le Kanazawa Kyoto c'est aussi 2h30 en direct, donc te dire tu vas te rajouter 2 heures de trajet, plus encore 1 heure, plus encore après là-bas c'est plus compliqué pour aller jusqu'à Fukui, alors que là tu peux faire un 2h30 direct Kyoto Kanazawa, niveau économie, niveau rapidité, j'ai cédé pour la facilité, c'est moche. Mais bon, vous aurez sûrement un podcast un jour là-dessus, car je compte bien me faire un week-end, un de ces 4 là-bas, quand j'aurai le temps, l'argent, l'envie, etc. Mais allez, voilà pour les bons plans, et puis on va surtout enfin, je sais que vous en avez marre, bon peut-être pas, j'en sais rien, mais moi j'en ai marre de parler de Kanazawa et compagnie, donc on va enfin finir ce volet, ce gros volet, mais qui était plutôt cool, j'espère qu'il vous a donné envie de découvrir la ville, parce que franchement Kanazawa, Takayama c'est super chouette, et puis les alentours aussi, je sais que ça reste quand même un parcours, là je vous dis, je rencontre des touristes beaucoup, et souvent l'agence de voyage leur font faire un Tokyo, Kanazawa, Takayama et Kyoto. Alors le problème c'est que Kanazawa il reste une journée, voire 2. Genre on arrive à Kanazawa, on dort, et puis le lendemain on a une grosse journée, puis le soir on part. C'est un peu rushé, mais ça se fait encore une fois. Et puis vous n'allez pas tous rester 4 mois au Japon, je le sais bien. Donc, mais c'est toujours dur de faire des choix, je suis au courant. Et après ils viennent une journée à Takayama, et souvent c'est très rush. C'est genre ils arrivent le matin, ils se baladent, le soir hôtel, et puis après le lendemain ils repartent sur Kyoto avec 3 heures de train. Donc c'est souvent Takayama, souvent les gens n'apprécient pas trop parce qu'ils disent mais ouais mais il n'y a rien à faire, c'était rapide, puis on a trop rushé. Et c'est le problème de rusher, vraiment. Comme j'ai souvent entendu, Hiroshima c'est pas super parce que les gens rushent, restent une après-midi, restent une demi-journée, et rester une demi-journée dans un coin, souvent c'est rushé, puis souvent finalement on n'a pas le temps de vraiment kiffer la ville. On va aller faire un truc touristique, puis souvent le truc touristique est pas le plus fun, puis on va passer plus de temps dans le transport ou le fait d'y aller pour rester finalement 1 ou 2 heures sur place et vraiment profiter, donc on n'apprécie pas. Alors qu'Hiroshima, c'est une ville super sympa. J'ai eu ce vent-là aussi pour Osaka, des gens qui viennent à Osaka, puis Osaka, souvent, c'est je reste 4 heures sur Osaka, avant de prendre mon avion le lendemain, puis je prends le matin, où je reste à peine 4-5 heures, quoi. Et puis souvent, la déception, parce que Osaka, finalement, il y a la grande avenue, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Alors moi, je défends Osaka, alors que je suis pas un fan d'Osaka, c'est vraiment pas ma ville préférée au Japon, mais il y a mieux, il y a beaucoup plus à faire, donc encore un conseil, c'est de pas trop rusher. Parfois, il vaut mieux abandonner quelque chose et se dire ok,
Je suis pas allé à Osaka, ok, je suis pas allé à Takayama, ok, je suis pas allé à Kanazawa. Puis se concentrer, se dire, ok, je vais passer du temps à Kyoto, je vais passer du temps à Tokyo. Ok, j'ai du temps pour Hiroshima, j'ai le temps de mettre quand même 2 bons jours à Hiroshima, ok, faisons. Ça dépend aussi de vos envies, hein. Il y a des gens pour qui rusher, c'est pas un problème, puis ils préfèrent voir plein de trucs, puis rapidement, puis c'est pas grave, ils sont contents, ils ont fait les trucs. C'est encore une fois, ça dépend de votre plaisir. Mais si par exemple, vous-même, vous savez que ce genre de truc, vous n'allez pas apprécier, bah enlevez Hiroshima. Allez pas à Hiroshima, tant pis. Puis la prochaine fois que vous viendrez au Japon, bah faites pas trop de Tokyo, faites pas trop de Kyoto, puis faites autre chose, voilà. Arrivez à Osaka, puis faites le sud, faites Osaka, Hiroshima, Fukuoka. Mais je sais c'est compliqué, hein, parce que bah moi c'était pareil, hein. Quand je revenais, bah oui j'avais envie de passer du temps à Tokyo, oui j'avais envie de passer du temps à Kyoto, oui j'avais envie de repasser du temps là-bas, puis bah ouais mais faut que je recasse des nouveaux, comment je fais? C'est un choix. Choisir c'est renoncer, renoncer c'est mourir. Voilà, nous finirons ce podcast là-dessus. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Je ne sais pas, je pense pas que la semaine prochaine, il y aura un podcast. Voilà, le prochain sera sûrement dans 2 semaines, parce que je serai à Tokyo à ce moment-là. Là, j'enregistre 1 semaine avant de partir. Je ne sais pas du tout si j'aurai le temps de... Parce que j'ai plein de trucs à préparer avant de partir. Je ne sais pas si j'aurai le temps de préparer un podcast en avance, donc je ne pense pas qu'il y en ait un. Peut-être que ce que je ferai, c'est que... pour me faire pardonner, car je suis gentil, je ferai un peu plus de vlog quand je serai à Tokyo et que je mettrai en version gratos sur Patreon. Donc encore une fois, instant promo, abonnez-vous à Patreon. Vous n'êtes pas obligé de payer. Si vous payez, bah, c'est bien, parce que du coup vous donnez un peu d'argent, vous payez les frais, puis ça fait plaisir. Puis vous avez accès à plus de contenu, mais il n'y a pas d'obligation. Encore une fois, le podcast est gratuit et il restera toujours. Mais par contre, voilà, je mettrai peut-être un peu de... Si vous allez sur Patreon, vous pouvez vous abonner en mode gratos. Il y en a qui l'ont fait là quelques fois, puis du coup ça permet aussi d'avoir un peu un côté communautaire. Maintenant j'essaie de mettre des sondages, j'aimerais avoir un peu votre retour parfois, poser des questions, puis il y a des sondages donc allez voir, hein. Alors après je sais pas si on peut trier d'avoir juste les posts gratuits et pas les posts payants qui soient visibles, mais en tout cas si vous vous abonnez, que vous recevrez un mail du coup à chaque fois qu'il y a un nouveau post gratuit, vous n'aurez pas les posts payants, hein. Normalement ça vous spamme pas pour vous dire ah, t'as vu il y a un post tu peux pas y accéder. Normalement Patreon est sympa pour ça, vous allez juste recevoir les posts gratuits, donc bah, j'essaierai de mettre un peu plus de vlogs, peut-être parfois faire 2 vlogs par jour, en avoir un pour les gens qui sont abonnés à Patreon et puis un autre qui sera pour tout le monde. Et comme ça, ça compensera un peu le manque de podcast la semaine prochaine. Je ne sais pas encore, hein, parce que peut-être que j'aurai pas tant de temps que ça. Mais je vais essayer. Voilà. Mais en tout cas, je pense qu'il n'y aura pas de podcast la semaine prochaine. J'y crois pas trop. Voilà, je pense pas que j'aurai le temps. Hein. Soyons honnêtes. Donc ça reviendra dans 2 semaines, le prochain épisode, qui sera peut-être un enchaînement sur Tokyo, ou alors on fera peut-être un break. Comme je vous l'avais dit, il y avait le Guillaume Matsuri sur lequel je voulais parler. Je sais pas trop. Surprise, je ne sais pas moi-même. On verra. Sur ce, j'espère que vous allez bien. Portez-vous bien. Et je vous dis comme d'habitude. Ciao, bye bye. Matane. もう泣かない。